Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'en aura point. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Maître. Tu es le Seigneur. Et tu es au-dessus de toutes choses. Si nous t'avons choisi comme Dieu, c'est parce que nous savons que tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Les autres dieux sont faux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Mais toi, tu vois, tu entends, tu parles, tu agis. Et même ce matin, tu es parmi nous. Tu vas prendre le contrôle de l'homme. Et que toi-même, tu prêches ta parole. Ouvre notre entendement spirituel et accorde à ce peuple chacun le salut de son âme. Nous te cédons la première place, car l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, l'élévation, la reverence, les acclamations te revient au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je prie qu'il accorde à chacun de vous selon le désir de son cœur. Et que notre réunion ce matin puisse être de bénédiction. Amen. Qui bénisse aussi mon interprète. Ce frère qui souffre beaucoup pour l'œuvre. Je crois que le Seigneur le bénira pour ça. C'est un très bon interprète. Et je l'apprécie beaucoup. Amen. Nous allons relever Jean chapitre 3. Je commence à partir du verset 5. Jésus répondit:
En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre enseignement sur la nouvelle naissance. Nous étions arrivés au niveau où Jésus a dit à Nicodème, il lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, la nouvelle naissance se fait avec deux éléments. Il y a l'eau et il y a l'esprit. Et j'étais en train de vous montrer dernièrement que l'eau et l'esprit, c'est les deux éléments qui marchent dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes dans la grâce. Mais dans cette grâce-là, il y a deux éléments qui opèrent. Il y a l'eau et il y a l'esprit. Amen. Et nous avons vu avec vous que lorsque quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, c'est qu'il est né d'eau et d'esprit. Ce n'est pas qu'il y a d'abord une naissance d'eau à part et une naissance d'esprit à part, mais c'est une naissance simultanée. Donc tu nais d'eau et d'esprit au même moment. Et souvenez-vous que si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas être sauvé ni rentrer au ciel. Et donc il s'agit là de la condition sine qua non pour être sauvé. En dehors de la nouvelle naissance, il n'y a pas un autre chemin. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, que tu sois évêque, peu importe ce que tu peux être, si tu ne passes pas
naissance, tu ne peux pas être sauvé. Et nous avons vu tout au long de la semaine qu'en réalité, beaucoup de gens pensent. Lorsque j'ai vu à Nicodème que tu dois naître d'eau et d'esprit, beaucoup de gens disent que l'eau là c'est le baptême d'eau. Et l'esprit c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Le baptême d'eau est à part. Le baptême du Saint-Esprit est aussi à part. Mais ici c'est la naissance. Et donc nous avons vu que l'eau qu'il est question ici, il s'agit de la parole de Dieu. Et nous avons lu cela au travers des Écritures. Et cela avait été déjà prophétisé par Ézéchiel et Esaïe. Et donc lorsqu'on parle de la naissance d'eau, c'est la naissance au travers de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26. Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est purifié lui-même pour elle en la purifiant par l'eau de la parole. Et nous avons vu au travers des Écritures que nous sommes engendrés par la parole. Nous avons lu même l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens où il dit je vous ai engendré par l'évangile. Donc lorsqu'il est question ici, il s'agit là de la parole de Dieu. Nous avons vu au travers des Écritures, d'autres ont appelé ça la parole pure, d'autres ont appelé ça la vérité. Et nous avons dit que pour ce que cette parole opère la nouvelle naissance, elle doit être prêchée dans sa plénitude. Il faudrait que ça soit la totalité de la parole. Et nous savons que dans cet âge de la Odyssée, la parole est venue au prophète. Et c'est donc le message de Branham qui représente la totalité de la plénitude de la parole pour l'âge de la Odyssée. Et donc lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous sommes en train de parler de la plénitude de la parole. Amen. Et donc nous avons vu avec vous que dans la parole il y a la sémence. Et c'est la sémence qui féconde l'époux. Et la sémence vient du mal. Et le mal ne peut pas tomber enceinte. Si un homme tombe enceinte, il y a un problème. Mais l'homme porte en lui les sémences. Il faudrait qu'il rencontre une femme. Il place la semence dans la femme. La femme tombe enceinte. Et après un temps défini, il y aura une naissance. Et donc Christ qui est la semence, Christ qui est la parole, a besoin de féconder l'Église. Mais il passe par un de ses serviteurs. Il s'incarne en lui, il l'inspire, et il lui fait prêcher un message. Et au travers de ce message-là, il y aura transfert de vie. Amen. Maintenant, nous sommes en train de parler ce matin de la naissance de l'esprit. Remarquez que Jésus a dit à Nicodème que ce qui est né
L'enfant d'un serpent est un serpent. Et l'enfant d'un homme est un homme. L'enfant de Dieu est aussi un Dieu. Lorsqu'on parle de la naissance de l'esprit, l'esprit est Dieu. L'esprit est éternel. L'esprit vient de Dieu.
puissance que nous avons, c'est telle que nous sommes capables d'aller créer un autre monde et aller habiter. Il dit simplement que Dieu a mis les lois. S'il n'y avait pas de lois, je veux plus dire, oh, Brazzaville là mais dehors. Je crée un monde quelque part. Et je vais habiter. Et remarquez que si chacun de vous commence à faire comme ça, il y aura le désordre dans l'univers. Et c'est pour ça que Dieu a mis les limites. Amen. Mais la puissance qui est dans l'homme qui est né de nouveau est une puissance illimitée. La nouvelle naissance, au travers de la naissance de l'esprit, nous rend des gens immuables. Amen. Amen. Je suis en train de parler de la naissance de l'esprit. Écoutez. La nouvelle naissance fait allusion à une naissance d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Toute personne née de nouveau naît par l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'elle peut être appelée enfant de Dieu. Donc, si tu te fais appeler enfant de Dieu, c'est que Dieu est ton Père. On n'adhère pas à une famille, mais on est dans une famille. Et lorsque tu nais dans une famille, c'est indépendamment de ta volonté. Et aucune personne d'entre vous a demandé de naître dans sa famille. Et même les gens de ta famille n'ont pas la décision. C'est un acte souverain. Je suis né dans ma famille. Il y a aujourd'hui beaucoup d'années. Je n'ai pas demandé de naître dans cette famille. Et eux non plus m'ont demandé. Lorsqu'il s'agira de la nouvelle naissance, lorsque tu nais dans la famille de Dieu, cela relève de la souveraineté de Créateur. Et Dieu devient ton Père. Amen. C'est pour cela qu'elle peut être appelée enfant de Dieu. La nouvelle naissance est donc une naissance par l'esprit. Et en esprit, il s'agit d'une naissance qui concerne notre esprit et non notre corps et non notre âme. Remarquez une chose. Lorsque Dieu crée l'homme, je remercie le Seigneur parce que ce matin je peux parler doucement. Remarquez que Dieu a créé l'homme triple. L'homme à l'intérieur de lui ce qu'on appelle une âme. Et il a ce qu'on appelle un esprit. Et il a ce qu'on appelle un corps. Donc vous remarquez que l'homme est triple. Il s'agit là de la trinité de l'homme.
l'azote, le goudron, le calcium, ainsi de suite. C'est ce corps. Et ce corps-là, Dieu a donné à l'homme 5 sens. Pour que l'homme rentre en contact avec son environnement. Il a les yeux pour voir. Il a les oreilles pour entendre. Il a la langue pour goûter. Il a les narines pour sentir. Il a la peau pour toucher. Mais les 5 sens-là, ce n'est pas pour rencontrer Dieu. Ça n'a pas été donné pour expérimenter Dieu. Pour rencontrer Dieu, Dieu a donné à l'homme un 6e sens. Et ça, les scientifiques ne l'ont pas trouvé. Et ils ne le savent même pas. Ils se sont arrêtés à 5 sens. Alors que l'homme a 6 sens. Et le 6e sens est un mystère. C'est la foi. Donc pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu, pour expérimenter Dieu, il faut à l'homme la foi. En dehors de la foi, l'homme ne peut pas percer le mystère. C'est là que la Bible dit dans Hébreux chapitre 1 que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On le cherche par la foi. Lorsque tu commences à croire, la foi va t'ouvrir les portes. Pas les portes physiques, mais les portes spirituelles pour aller dans le domaine de Dieu. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des croyants. Amen. Amen. L'homme a le corps de chair. Et l'homme a un autre corps que nous appelons âme. En réalité, l'homme c'est un corps. C'est un corps spirituel. C'est un corps céleste. C'est ce qu'on appelle la théophanie. C'est là que l'apôtre Paul disait qu'il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. L'âme, c'est le corps que l'homme va rentrer à l'intérieur lorsqu'il va mourir. Remarquez que William Branham nous observe que c'est l'esprit qui gouverne le corps. Parce que le corps n'a rien. C'est l'esprit qui le dirige. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il peut faire des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que les influences, les dominations, la conduite vient de l'esprit. Donc l'esprit de l'homme va gouverner le corps. Et William Branham dit que la nature de l'âme vient de l'esprit. Il dit l'esprit est la nature de notre âme. Donc l'esprit gère le corps physique. Et l'esprit gère aussi le corps céleste. Et donc vous remarquez que celui qui est important dans l'homme, c'est son esprit. C'est lui qui dirige l'homme. Maintenant, lorsque l'homme meurt, l'ange de la mort, il vient pour couper le cordon d'argent. Lorsqu'il coupe le cordon d'argent, l'esprit de l'homme se sépare avec son corps charnel. Et ce corps-là
toi, tu as été chrétien. Christ. Là-bas, tu seras chrétien. Si tu es né de nouveau, là-bas aussi tu es né de nouveau. La mort ne change pas. Amen. Si quelqu'un est mort, pécheur, il restera pécheur. Voilà. Amen. Donc, après la mort, l'homme va avec son âme. Maintenant, remarquez une chose. Ce qui est important pour l'homme, c'est son esprit. C'est pour ça que vous devez contrôler vos esprits et avoir le discernement des esprits qui viennent dans ton esprit. Maintenant, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas la naissance du
Vous lui rasez toute la laine. Il est sur lui. Vous le laissez. Vous revenez peut-être après un mois. Vous serez étonné de voir que la laine est revenue. Mais ça vient d'où? Ce n'est pas le mouton qui dit laine, pousse-toi, la laine, pousse-toi. Il ne pleure pas pour ça. Il ne demande pas ça aussi. Il est pour lui car. Mais la laine va sortir toute seule. Pourquoi? C'est un phénomène qui est dans lui. C'est naturel. Parce que tu nais de nouveau, les choses que tu vas faire, ça sera pas toi, mais ça viendra de l'intérieur. C'est ça la nouvelle de l'esprit. Ça se passe au niveau de notre esprit. Alors là, Dieu devient le Père. Parce que nous sommes en train de parler de la naissance. Quand on parle de la naissance, c'est qu'il y a un Père. C'est qu'il y a le germe de vie. C'est qu'il y a une fécondation. Et donc là, tu deviens fils de Dieu. Vous remarquez que la naissance de l'esprit fait de nous des fils de Dieu. Donc, on ne peut pas devenir fils de Dieu sans la naissance de l'esprit. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le fils c'est le don. Or le don là vient de Dieu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est un don que Dieu fait alors. Alors lorsque Dieu lui fait ce don là, il devient alors fils de Dieu. Et à partir de ce moment, il est citoyen du ciel. Lorsqu'on le voit, on a vu le fils de Dieu. Amen. Donc, la naissance de l'esprit ne concerne ni le corps ni l'âme. William Branham dit que l'âme n'a qu'une seule part. Soit c'est la foi, soit c'est l'incrédulité. C'est à ce niveau-là que la parole agit. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Lorsque nous naissions de l'esprit, en réalité, Dieu vient pour nous mettre le sceau. Si vous êtes déjà arrivé là où les gens élèvent beaucoup de bétail, vous allez remarquer qu'il y a des moutons ou des chèvres ou je ne sais des animaux qui ont des trucs sur le corps. Parfois vous allez voir sur son côté il y a un H et un P. Ou une griffe. Oh, la griffe là, pour mettre ça, on prend le fer, on met dans le feu, après on met sur l'animal. Et quand on met cela avec le feu, cela ne quitte plus. Donc, lorsque les éleveurs voient un animal avec cette initiale-là, ils reconnaissent que cet animal appartient à un tel. C'est un sceau. C'est une identité. C'est une marque. C'est ce que nous appelons le signe. Donc, lorsque nous naissons de l'esprit, Dieu
des compteurs d'électricité chez eux. Vous avez remarqué qu'au niveau de votre compteur, il y a un fil comme ça et un petit seau. C'est un truc argenté avec un petit seau comme ça. Ça veut dire quoi? Le compteur là appartient à la SNE. Si quelqu'un coupe ça, ça veut dire qu'il a touché le compteur. Et il aura des problèmes avec la SNE. Ça c'est le seau. On ne touche pas le seau. Lorsqu'on a mis le seau, ça veut dire que c'est une œuvre achevée. On a déjà fait la chose. Ne touchez pas. Vous savez, il y a des choses que nous voyons dans le naturel, mais nous ne nous rendons pas compte. Lorsque vous baladez là, vous allez voir qu'au niveau des boutiques, il y a des clés. Les cadenas qu'on a mis. Les cadenas là, ça veut dire que c'est pour moi, c'est pas pour toi. Et ça veut dire que ne touche pas. Et ça veut dire que la boutique est occupée. Il y a un propriétaire. Et si tu viens casser le cadenas, tu auras des problèmes avec la loi. C'est un signe. C'est un serment. Lorsque nous naissons en Dieu, c'est le signe que Dieu vient pour mettre. Alors lorsque Dieu te met le signe là, ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas te toucher. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'on t'a mis le signe, ça veut dire que tu dois rentrer au ciel. Si quelqu'un n'a pas le signe, même s'il allait à l'église, même s'il payait les dîmes, même s'il était gentil, peu importe ce qu'il était, s'il n'a pas le signe, il mourra. Je vais vous lire une écriture pour vous aider. Aujourd'hui, peut-être que je ne prêcherai pas longtemps. Prenons un peu Ézéchiel chapitre 9 pour vous faire comprendre ces choses. Ézéchiel chapitre 9. Je commence au verset 1er. Je vous conseillerais de lire depuis Ézéchiel chapitre 8. Écoutez. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Il s'agit ici d'une prophétie qui concerne la fin des temps. Donc quand Dieu va détruire le monde, il appellera des anges chacun avec son instrument de destruction à la main. Écoutez, et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il avait au niveau de sa ceinture quelque chose pour écrire. Donc on pourrait dire qu'un gros pic. Il en avait. Lorsque Dieu appelle les gens qui vont détruire, ils sont venus à 6. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui
et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il appelle l'homme là avant la destruction, avant que les gens commencent à détruire. L'Éternel lui dit, avant qu'ils partent détruire, toi, va avant eux et mets le signe sur les fronts de tous les enfants de Dieu. Mais pourquoi il doit mettre le signe? Pour que lorsque les anges destructeurs viendront, lorsqu'ils verront quelqu'un avec le signe, ils ne puissent pas le tuer et qu'ils se rendent que celui-là appartient à notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez la suite. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié. N'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison, remplissez devant les parvis, sortez. Il sortit et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me dit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car il dit, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur âme sur leur tête. Écoutez la fin. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle de la naissance de l'esprit, c'est que Dieu est en train de marquer les siens. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui approche. La fin
demande de ne pas avoir la pitié. Il dit même les femmes, même les vieillards, même les jeunes gens, même les enfants, même les vierges. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu a été prêchée, ils avaient le cœur dur. Ils n'ont pas voulu croire. Ils n'ont pas voulu donner leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas voulu s'engager. Pendant que la grâce coule encore, les choses sont en train de jouer. Il y aura un temps qui viendra où la grâce va s'arrêter. Et Dieu n'aura pitié de personne. Lorsque Dieu rentre dans son jugement, Dieu n'est plus miséricordieux. Dieu est miséricordieux ce matin. Pendant que vous prêchez la parole, c'est le moment de changer. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de chercher la nouvelle naissance. Après ce moment-là, Dieu n'aura plus de pitié. Si tu ne mets d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. La naissance de l'esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est l'identité. La nouvelle naissance permet de naître dans le royaume de Dieu en ayant Dieu pour Père. Et par conséquent, Christ est notre frère. Galates chapitre 4 verset 6. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. En effet, toute personne née de nouveau de l'esprit de Dieu qui habite en lui, il est impossible d'être enfant de Dieu et ne pas avoir l'esprit de Dieu en soi. Donc si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en train de dire que l'esprit de Dieu habite en toi. Tu es en train de dire que tu es né de nouveau. Amen. La Bible dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne lui appartiens pas. Romains chapitre 8 verset 9. Quiconque est né de nouveau a forcément le Saint-Esprit en lui. Mais quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas dire qu'il appartient à Christ. Amen. Mais tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas son esprit. La présence du Saint-Esprit en nous est ainsi une marque de la nouvelle naissance. C'est pourquoi l'Écriture dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1 verset 13.
Lorsque tu es né de l'esprit, tu es sauvé. Sauvé une fois. Sauvé pour toujours. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc la naissance de l'Esprit t'amène jusqu'à destination. Amen. Je m'en vais m'arrêter. Lorsqu'on parle de la naissance de l'Esprit, cela nous apporte la nouvelle création. Lorsque l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu rentre dans notre esprit, c'est là que nous sommes recréés. C'est la nouvelle création. William Branham dit, ce n'est pas l'ancienne création remodelée, mais une nouvelle création. Ça veut dire que nous devenons une nouvelle personne. C'est le scellement. Et le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, qui vient en nous, vient pour vivifier la parole. Nous sommes nés de la parole et de l'Esprit. Et donc le Saint-Esprit vient pour vivifier la parole. Regardez une chose. Je vais m'arrêter bientôt. Ça, c'est ta tête. Ça, c'est toi. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, cette parole rentre d'abord dans ta pensée. Puisque tu entends, comme ce matin, je prêche, tu entends, ça vient au niveau de ta pensée. C'est la première destination. Donc la parole rentre dans ta pensée, tu crois. Donc lorsque tu crois dans ta pensée, c'est une foi intellectuelle. Amen. Maintenant, lorsque la foi est venue au niveau de ta pensée, maintenant le Saint-Esprit vient dans ta pensée. Il vient pour vivifier la parole qui était dans ta pensée. Et le Saint-Esprit prend de la parole pour se saisir de cette parole. Maintenant, il l'amène au niveau de ton âme. Il prend la semence. Il l'introduit dans ton âme. Maintenant, c'est à ce niveau qu'il y a fécondation. C'est à ce niveau que Dieu vient demeurer. La nouvelle naissance s'applique dans l'esprit, mais Dieu n'habite pas dans l'esprit. Dieu habite dans l'âme. Donc la parole qui était dans la pensée est vivifiée au moyen du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit se saisit de la semence, il l'amène dans l'âme. En ce moment-là, il y a fécondation. Et la nature de ton âme devient maintenant la nature divine. Donc, pour que le Saint-Esprit vienne, il faudrait que la parole soit prêchée. Il faudrait que cette parole soit pure. Amen. Lorsque nous venons dans le monde, nous sommes des humains. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit rentre, il fait de nous des dieux. La naissance de l'Esprit nous permet de porter les fruits.
Comment on reconnaît un arbre? Par ses fruits. Lorsqu'il y a la naissance de Dieu en toi, tu vas manifester les fruits dignes de l'évangile. Donc, les gens qui vont te voir, ils vont constater. Ah, le frère. Ah, la sœur. Donc, c'est une puissance qui vient rentrer à l'intérieur. C'est un pouvoir. C'est une naissance spirituelle. C'est l'entrée de la nature divine. Amen. Donc, si nous ne laissons pas d'esprit, en réalité, nous ne sommes pas nés de nouveau. Parce que c'est l'esprit qui accomplit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, souviens-toi que si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Souviens-toi, si tu n'es pas né de l'Esprit de Dieu, tu peux pas être sauvé. C'est la nouvelle naissance qui te changera. Cela changera ton comportement. Cela changera tes choix. Cela changera ta vie. Cela te fera voir le monde autrement. Pendant que les gens seront en train de courir pour les choses, toi, tu auras des regards fixés vers le Christ. Et ce que Dieu te donnera te suffira. Mon frère, ma soeur. Ne veux-tu pas donner ta vie à Christ? Pendant que la grâce coule encore. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Quelle est la chose qui te bloque pour rester dans le monde? Une copine. Un copain. Les plaisirs du monde. Tu vas perdre ton âme pour les plaisirs du monde. C'est un chemin individuel. Ce n'est pas familial. C'est à toi de décider. Et ce n'est pas demain que tu dois prendre la décision. C'est ce matin. La Bible dit quand vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit, ne demande pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut envoyer. Aujourd'hui on peut être ici. Et peut-être que demain on meurt. Mais où passeras-tu l'éternité? As-tu fait un choix? As-tu déjà décidé? Est-ce que tu réfléchis sur les conséquences qui t'attendent sur le chemin que tu as choisi? Un de tes jours, Dieu sera sans pitié. Parce qu'il t'a donné la grâce. Il t'a donné les opportunités. Il t'a conduit la main. Mais tu n'as pas voulu. Ne veux-tu pas le faire ce matin, ma soeur? Mon frère, c'est le Seigneur qui t'appelle. Il est devant la porte de ton cœur. Il t'appelle sans prix, sans argent. Alors que nous allons prier le Seigneur, que chacun dise à Dieu ce qui est dans son cœur. Prions le Seigneur.
je viens à toi, je viens, oh sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, pour avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, oh, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, pour avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. C'est bien que je puisse à toi dans ta mort par la foi. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, pour avec toi sur la croix. Oh oui, Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, pour avec toi sur la croix. Nous allons prier. Notre précieux et tendre Père Céleste, je n'ai rien devant moi, tu le sais. Si je peux trouver grâce à tes yeux pour ce peuple, je te prie de leur accorder le salut de leurs âmes. Pardonne l'iniquité et accorde une opportunité de vie. Si un lendemain, Seigneur, est-ce qu'il peut donner chacun une bénédiction pour ta vie? Je te prie de les visiter spirituellement et que leurs âmes soient fécondées par la parole. Et que la nouvelle naissance s'opère au niveau de leur vie. Bénis chacun d'eux. Bénis leur famille. Souviens-toi de leurs problèmes et de leurs requêtes. Protège et accorde à chacun de leurs besoins de santé. Merci de ce que tu nous as activé ce matin. Nous consacrons notre retour à la maison entre tes mains. Et puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement.